Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste et oui, je vais répondre à, son nom m'échappe, mais en tout cas, ça va être écrit dans le titre et dans la description, ainsi que les questions entières. Il m'a envoyé une série de questions concernant Chroniques oubliées, c'est ce qui me fait bien plaisir à répondre, donc c'est ça, vu que c'est du Chroniques oubliées. Fait qu'on passe ça sans plus tarder. Première question concerne création de personnages. Deux questions en fait. La première concerne quand je fais la création de personnages, est-ce que je vais avec, on roule aléatoirement les caractéristiques ou c'est une attribution de points. OK, là je suis toujours en contexte parascolaire, mais l'attribution de points me plaît bien. Je pense que c'est le fun de décider dans quoi ton personnage va être bon. L'aléatoire, j'ai rien contre. J'ai l'impression que c'est pas vraiment Chronique oubliée. Tu vas voir ça dans des jeux plus OSR où c'est partie intégrante, c'est le thrill de savoir ton personnage, dans quoi il va être compétent, puis c'est ça. Mais je sais pas, je vois pas l'intérêt de l'aléatoire. Je pense que je préfère y aller avec attribution de points, surtout que, j'ai comme abandonné la colonne des caractéristiques chiffrées de 3 à 18. Parce que ça sert à rien. C'est ça qui arrive. Quand tu roules des dés, tu utilises le modificateur. Il y a 2-3 places dans les règles qui mentionnent des caractéristiques 3-18. Mais j'ai trouvé une façon assez simple de m'en passer. C'est ça. Fait que les modificateurs sont importants. À la base, un personnage de Chroniques oubliées, tu dois avoir un total de 6 dans tes modificateurs. OK? Si tu es un profil hybride, le total est de 5. Parce que c'est comme un peu le prix à payer, entre guillemets, pour avoir un profil hybride, parce que le profil hybride donne une variété. Ça peut être un peu plus fort que les profils de base. C'est ce qu'ils présument. Moi, je suis cette recette-là. Fait que moi, je trouve que c'est ça. Je préfère que les jeunes décident d'où est-ce qu'ils vont être bons. L'autre question concernant la création de personnages, est-ce que je confine... moi, je pourrais dire, est-ce que je dirige un peu la création de personnages selon le type de campagne qu'on va faire? Pas du tout. Avec des jeunes, je le fais pas. Je préfère qu'ils lâchent leur fou, puis qu'ils arrivent avec des concepts et tout ça. Puis ça va être à moi à faire le ménage et à essayer de trouver une cohésion dans le groupe. En général, j'y arrive assez bien, puis c'est ça. Puis là, surtout que j'utilise pas des modules, c'est ça. Je vais m'inspirer de ce que les personnages m'ont fourni pour créer des aventures sur mesure. Fait que moi, je suis correct avec le mélange d'espèces, puis de classes, puis tout ça. Je veux que les joueurs expérimentent toutes ces affaires, tous ces aspects. Donc, fait que non, j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr que, mettons, là, je partirais une campagne plus sérieuse avec des adultes. Il y aurait peut-être une discussion là, pour le genre de campagne. Et il y aurait peut-être des suggestions sur le type de personnage à jouer, que ce soit le profil ou la race. Mais en tant que tel, veut dire, pour les jeunes, non, c'est ça. Je laisse la porte ouverte pour à peu près toutes les idées, puis let's go. Je fais de mon mieux pour faire en sorte que ça soit très cohérent tout ça. Donc ça, c'était les deux questions création de personnages. Les deux autres concernent, en fait, c'est la même question, c'est concernant les réussites critiques. Dans le fond, quand les joueurs ont une réussite critique, de quelle façon je la traite avec un avantage, tout ça. Oui, j'ai déjà fait un plaidoyer sur le vin naturel, disant que, originalement, le vin naturel, c'est pas nécessairement un critique, c'est pas nécessairement une réussite parfaite. Mais bon, Chroniques oubliées le suggère. Puis let's go. Les jeunes aiment ça, rouler un vin, c'est symbolique. Donc le vin permet d'ouvrir la porte sur plein d'affaires, d'avoir des extras. Bon, c'est sûr qu'en combat, frapper avec un vin, c'est écrit dans les règles, tu fais le double des dommages. Mettons rouler 20 sur l'initiative. Avec mon initiative que j'utilise, ça fait en sorte que tu peux avoir 2 actions offensives avant que l'ennemi puisse faire de quoi, parce que normalement, après une action offensive, de la façon que je traite l'initiative, ça va directement au camp adverse, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est très très bien. Mettons, là, puis le combo, là, ça va venir à l'autre question, là, mais je l'ai déjà vu, mais mettons que les héros, eux autres sont chanceux, puis ils roulent un 20 naturel sur leur initiative, et que les ennemis roulent un naturel sur leur initiative.
Ça veut dire que c'est 3 offensifs du côté des héros avant que l'ennemi change. Fait que, tu sais, je trouve que ça se gère bien. Pour ce qui est des autres trucs, ça dépend, là, tu sais, je peux accepter un jet de dés pour des réussites partielles de quelque chose ou avoir un indice de quelque chose. S'il roule un 20, même les situations qui sont théoriquement presque impossibles vont quand même être en bonne posture par rapport à comment les héros veulent les aborder. Tu sais, c'est ça. Il y a des avantages, il y a des bonus. Tu sais, vraiment, je donne un effet positif au vin naturel. Et le contraire, ce qui est l'autre question, sur le 1 naturel, ben là, je me gêne pas. C'est le retour du balancier. Je vais vraiment être sans pitié avec les joueurs. Non, mais peut-être pas à ce point-là, mais tu sais, il va se passer quelque chose. Il va vraiment... Je veux dire, c'est ça, pour utiliser le terme poli, ils vont être en mauvaise posture pour tenter de réussir ce qu'ils veulent faire. Là. Je suis pas sûr de mon chemin. Mais c'est ça, ils peuvent être en très mauvaise posture. C'est ça, tu sais, je pense que oui, tu sais, je vais interpréter les 1 et les 20 pour faire des et puis des mais. Tu sais, les oui et puis les oui mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, je vais passer par ça parce que c'est justifiable. Je veux dire, ça arrive assez souvent des 1 et des 20. Là. C'est pas... On s'entend, c'est 5% de chance, tu sais, qu'un ou l'autre arrive, là. Ce qui est quand même beaucoup, tu sais, dans une partie, c'est rare que ça arrive pas. Fait que c'est ça, j'utilise l'effet psychologique du vin naturel puis du un échec critique. C'est pas mal ça. Écoute, c'est de même que je l'aborde. C'est sûr que j'ai tendance à... Tu sais, ça dépend, tu sais, c'est pas le jeu tant que ça. C'est sûr qu'on parle de chroniques oubliées. Mais tu sais, à Donjon 5, je fais pareil. Tu sais, c'est ça. À Donjon 5, je vais faire pareil. Puis à un jeu où il y a un système de critique et d'échec critique et de réussite parfaite, ben je vais l'appliquer. Puis pour ce qui est des personnages, ben tu sais, je vais appliquer la plupart du temps là, une attribution de points. Et pour ce qui est des concepts de personnages, je vais être assez ouvert en général. Là. Ça dépend. Tu sais, je m'adapte à mon public, je m'adapte aux envies des joueurs et voilà. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais répondre pour ces questions-là. Merci pour ces questions-là, Chroniques oubliées. Gênez-vous pas si vous voulez parler de Chroniques oubliées avec moi. J'ai le nez dedans, donc c'est ça. J'ai de quoi dire là-dessus. François Letarte de JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.